Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'attaquer à une petite carte Turbo 1230 MK2. Voilà, qui nous fait un magnifique écran noir. Elle était équipée d'un 6882 que j'ai retiré, pour la bonne et simple raison que le support PLCC est cassé ici. Donc déjà un problème. Deuxième chose, on peut voir que le support du Mac 210 est cassé. Alors pour la faire courte, hein, voilà. Je vais zoomer un peu. Donc là on voit bien la cassure qui est ici. Et bien évidemment, si c'est cassé, il y a des faux contacts. Donc il va falloir retirer le 6882. Donc là je peux y aller avec mon outil à pic. Je risque pas de casser le support puisqu'il est déjà cassé. Voilà. Tiens, une trace de liquide dessous. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, c'est un problème qu'on trouve assez régulièrement. Voilà. C'est que les supports PLCC de l'époque ont tendance à casser. Voilà, ils cassent comme ça. Ça se fracture, toc. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à les contrôler de temps en temps, puisque de toute façon, ils finiront par casser, et en général dans les coins. Et c'est parti pour un démontage complet. Donc, on va retirer le support PLCC qui est ici. On s'attaquera à l'autre après, mais l'autre, c'est le support du 6882 qui n'est pas utile au démarrage. Par contre, celui-ci, si vous ne l'avez pas, ça ne démarre pas. Donc, pour ce faire, on va commencer par enlever, hop, la barrette de mémoire. On va retirer la pile, ça évitera d'avoir un circuit électrique intégré à l'intérieur. Enfin, qui circule à l'intérieur, pardon. Hop, on enlève la pile. Et, bon, bah là, comme il n'y a rien à récupérer. Tac. Tac. Donc là, je casse, mais surtout sans forcer. Hop, on va enlever les coins, puisque là, il n'y a pas de soudure. Sur les 4 coins, en fait, vous n'avez pas de soudure du tout. Donc là, il n'y a pas de souci. On prend la pince et on coupe. On coupe au niveau de l'angle. Tac, ça permet de libérer de la place. Pour ensuite accéder aux parties qui sont soudées. Voilà. Donc maintenant que j'ai libéré de la place, je vais quand même enlever cette partie-là. Là. Voilà, donc tout a été retiré au niveau des 4 coins, ce qui fait que maintenant j'ai parfaitement accès aux soudures. Et comme j'ai cassé les supports, regardez, hop, on pourrait même en casser un petit peu plus. Bon là je vais pas le faire parce qu'après on a un risque d'abîmer les pattes. Mais je vais choisir ma plus belle panne et je vais enlever tout ça. Alors en attendant que la panne chauffe, bien évidemment du flux de soudure. Voilà. Je nettoie bien ma panne. On est à 350 degrés à peu près. Je prends ma pince de dentiste. Donc là on voit que ça a du mal à fondre, donc il ne faut pas hésiter à recharger avec de l'étain propre. Tac. D'où l'intérêt de couper en petits bouts. Alors là, on peut pas dire que ça fonde très bien. Tac. Mais de toute façon, ça va finir par venir. Voilà.
Hop. Là, la première partie est faite. On voit que les pistes n'ont pas bougé. Ça, c'est plutôt cool. Ah, et on attaque la deuxième partie. Je vais en profiter pour enlever les restes. Voilà. Je remets du flux. Alors oui, hein, je fais vraiment pas d'économie sur le flux. Hein. Je trouve que ça change tellement la manière de travailler que je ne peux plus m'en passer. Alors, on va recharger tout ça. Je reprends ma pince, j'attrape le plastique. Tac. Ah, il a un petit peu de mal à s'en aller quand même. Et bah alors. Bon là, c'est pas bon du tout. Je suis resté trop de temps à chauffer la carte, donc c'est risqué. Donc je vais resectionner le plastique en petits bouts. L'avantage c'est comme je l'ai chauffé avant, eh bien ça s'en va plus facilement. Bah, mon étang ne veut plus fondre. Là. Et bien, il y a pas mal de résidus qui font que la soudure ne vient pas du tout. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. On va réactiver la panne, ça lui fera pas de mal. De l'étain. Là. Allez, on attaque la suivante. Celui-là, il est venu tout seul. Hop. Hop. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. Eh ben, si l'autre part de la même manière, c'est cool. Donc là, on voit tout l'intérêt de couper
le support avant. Là. Allez, c'est parti, un coup de tresse à dessouder. Là. Ensuite, de l'alcool isopropylique. Hop. Voilà, en gros c'est simple, hein. Tant que c'est sale, on frotte. Voilà. Un coton-tige sec. Et voilà ce qu'on obtient. Bon, comme je sais que la loupe, ça vous plaît toujours, je vous en mets un petit coup. Donc voilà. Donc pas de traces particulières. Tout ça m'a l'air d'être dans un état plutôt très correct. Ok. Bon là très franchement on peut dire qu'il y a deux écoles pour ce type de réparation. Certains vont directement ressouder le composant dessus. Voilà, sans utiliser un support PLCC. Donc là c'est tout à fait possible, hein. Il suffirait de le mettre bien droit comme ça. Retirer quand même le quartz pour avoir plus de liberté pour pouvoir souder. Et du coup, on aurait une réparation qui serait bien plus efficace. Et après, il y a l'option de remettre un support PLCC, mais au risque que ça recommence dans quelques années. Donc, je vais opter pour la première solution, c'est-à-dire que je vais ressouder le composant directement sur la carte. Donc, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrai pas souder là le composant. Je vais être gêné par l'oscilloscope. L'oscillo, pardon. On va donc le retirer. De toute façon, quand je vois les soudures, ça lui fera pas de mal. Oh, flûte. Si ça se trouve. Ben voilà. Alors, les pattes sont pas très jolies. J'espère qu'il va venir assez facilement. Là. Hop, et ben c'est parfait ça. Donc je vais faire chauffer une panne un peu plus petite. Et je vais travailler avec celle-ci qui est légèrement plate. Elle est pas... Non, c'est pas celle-là. Avec celle-ci qui est légèrement plate. Ça n'a rien à faire là. Hop là. Bien évidemment, on commence par le flux de soudure. Qui aura pour effet d'aider à souder, mais aussi de positionner le composant. En fait, il va se tenir pendant que je serai en train de souder.
Alors depuis quelques temps, j'en mets aussi sur le composant avant de le souder. Ça, je suis sûr qu'il y en a bien partout. Très franchement, je sais pas si c'est utile, mais je le fais. J'ai vu qu'il y avait une patte qui était légèrement tordue. Faudrait pas que ça vienne faire contact. Là. Hop, donc pour se repérer, on a un petit point sur la carte mère qui est ici, qui correspond donc au petit point qui est sur le composant ici. Hop, et on le positionne. Donc vous allez voir un petit peu au début comment je vais positionner le composant. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir le filmer après, parce que la caméra va me gêner. À moins que je puisse la mettre de l'autre côté. Je vais voir ce que je peux faire. Donc première chose, c'est fixer le composant. Donc, je vais choisir une panne facile à attraper. Tac. Je vais en profiter pour faire un de ceux qui sont là, puisqu'ils sont faciles à atteindre. Alors, vous voyez, avec du flux, ça se soude extrêmement facilement. Et là, on va faire l'autre patte du haut. Voilà. Allez, j'ai dézoomé. Hop, je prends mon éponge métallique. Et c'est parti pour la suite. Alors il existe une technique qu'on appelle le drag soldering. Je vais vous montrer un petit peu. Donc il faut bien évidemment blinder de flux. Alors il faudrait une panne un peu curve, mais je ne l'ai pas. Et donc on va faire descendre l'étain. Voilà. Donc voilà ce que ça donne niveau soudure. J'essaie de faire la mise au point correctement. Je vais essayer de me bloquer. Voilà ce que ça donne une fois soudé. Allez, c'est parti pour le reste. Ah, j'ai plus de batterie pour mon flash. C'est pas gênant. On va finir comme ça. Je vais faire une pause le temps que ça recharge.
Allez, un petit coup de chargeur. Bien, maintenant que le téléphone est rechargé, j'en ai profité pour souder la pièce. De toute façon, ça n'avait pas grand-chose d'intéressant pour vous, puisque c'était simplement un petit peu de soudure. Donc, j'en ai profité, j'ai remis le quartz lui aussi. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va sortir une carte mère d'Amiga 1200 et tester. Donc, le test est encore une fois très simple. J'utilise la carte mère d'Amiga 1200 que j'ai réparée, où j'ai soudé les ponts sous les ROM. Si la LED verte s'allume faible et ensuite fort, et qu'ensuite on a l'activité disquette et disque dur, eh bien c'est que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Ah bah voilà, impeccable du premier coup. On va filmer l'écran. Hop là. J'ai les LED en même temps. Pourquoi c'est flou? Voilà. Donc on voit, il y a l'activité du disque dur. Ok, ça c'est bon. Et normalement, on devrait avoir un peu de mémoire fast. Est-ce que j'ai mis une barrette de mémoire? Eh ben non. Eh ben non. Allez, on la refait. Allez, c'est reparti. Hop. Voilà, comme ça fait le zoom en même temps. On va voir si ça passe au lecteur. Voilà, impeccable. Déjà, ça a démarré plus vite. Et donc, on doit avoir 8 MO de fast. Non, 4 MO, pardon. 4 MO de fast, donc qui sont bien présents. Bon ben voilà, ça c'est fait. Donc cette carte est réparée, donc c'était pas très compliqué. Mais toujours faire très attention aux supports PLCC. Ils sont très souvent source d'ennui. D'ailleurs, ce serait pas étonnant que celui-ci soit abîmé lui aussi, sachant qu'on voit qu'il y a des traces. Donc le composant a déjà dû être sorti. Et puis voilà, il va falloir souder maintenant le 6882. Et encore, si ça tenait qu'à moi, je le mettrais pas, parce que c'est un souci de panne et il y a quand même très peu d'applications qui l'utilisent. Donc je vais déjà retirer tout le support de PLCC. Mais ça, voilà, on l'a déjà vu avec le premier support. Voilà. Bon, ben c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.